بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Vidéo 4 du chapitre 1. Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'entropie d'un système. L'entropie est une variable d'état, est une fonction d'état ou variable d'état, c'est la même chose. Il est noté S et il est extensive, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, si on modifie l'état de matière, il est modifié aussi. Alors, il faudrait savoir que la fonction entropie S vérifie certaines propriétés. On doit savoir que pour toute transformation adiabatique et réversible, delta S, c'est-à-dire la variation d'entropie, est toujours positive. Et que pour toute transformation adiabatique et réversible, la transformation elle est isentropique, c'est-à-dire que delta S égale 0. L'entropie du système est constante. Quand le système subit une transformation adiabatique réversible, son entropie est constante. Donc la transformation est dite isentropique. Pour toute transformation non adiabatique, la variation d'entropie peut s'écrire comme étant la somme de deux termes. Une entropie SE et une entropie SC. L'entropie SE, c'est le E ici relatif à échanger. Il est dû aux échanges de chaleur entre le système et l'extérieur. Alors que le terme SC est dû à des transformations qui sont aux irréversibilités de la transformation. Donc, le delta S ici, on y retrouve les deux propriétés d'avant, c'est-à-dire si la transformation est adiabatique réversible, adiabatique ça veut dire SE égale 0 et réversible ça veut dire SC égale 0. Donc delta S égale 0. Et dans le cas où la transformation est adiabatique et réversible, c'est-à-dire SE égale 0, il reste uniquement SC, il est toujours supérieur à 0. Donc l'entropie introduite, l'augmentation ou la diminution d'entropie introduite par les irréversibilités est toujours positive. Toute transformation irréversible voit que l'entropie du système va augmenter. Delta S est positive. Ah, attention, ici, quand j'ai dit transformation irréversible, il faut ajouter le mot adiabatique. Adiabatique irréversible, delta S est supérieur à 0. Bien. Maintenant, l'expression différentielle du second principe. Le second principe, il introduit la fonction S et l'énoncé de Clausius nous dit que la différentielle d de S est toujours supérieure ou égale à d de Q sur T. d de Q, c'est la chaleur échangée entre le système et l'extérieur. Cette chaleur doit être échangée à la température T. Donc d de S est toujours supérieur ou égal à d de Q sur T. Ça, c'est l'énoncé de Clausius. Bien sûr, ici, d de Q, c'est la chaleur élémentaire échangée. Et que si la transformation est réversible, si la transformation élémentaire est considérée comme réversible, alors d de S est égal à d de Q sur T. C'est-à-dire le supérieur ou égal disparaît si la transformation est réversible. Et que dans le cas où je considère une transformation finie réversible, delta S est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de Q sur T. Donc,
on obtient entre deux états d'équilibre, A et B, SB moins SA est toujours supérieur ou égal à l'intégrale de AB de 2Q sur T. مزيان. Création d'entropie dans un système fermé. L'énoncé de Clausius peut s'écrire alors sous cette forme-là. Nous avons vu que l'énoncé de Clausius, il nous dit que D de S est supérieur ou égal à D de Q sur T. Maintenant, D de S est égal à D de Q sur T plus ce petit quelque chose qui est nécessairement positif pour que D de S soit supérieur ou égal à D de Q sur T, d'après l'énoncé de Clausius. Et que ce D de SC, c'est le terme dû aux irréversibilités de mon système. C'est-à-dire que lorsque la transformation est irréversible, on a création d'entropie dans le système. Donc, pour tout système thermiquement isolé, D de Q égale 0. C'est-à-dire que D de S est égal à D de SC. Et l'entropie créée se confond avec l'entropie du système. D de S est égal à D de SC. Donc, je peux intégrer, obtenir la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Variation d'entropie d'un système fermé. Pour calculer la variation d'entropie, j'ai le droit, puisque la fonction S est une fonction d'état, j'ai le droit de prendre le cas où la transformation est réversible. Et j'écris alors D de S est égal à D de Q sur T. Et j'intègre donc D de Q sur T, je remplace D de Q par son expression selon les variables T et V, ou bien selon les variables T et P, et j'obtiens donc l'expression différentielle de D de S sous cette forme-là, ou sous cette expression-là, selon le choix du variable, selon les variables choisies, le couple de variables choisies. Et j'intègre et j'obtiens donc le résultat. J'appelle le résultat, donc c'est la variation d'entropie du système. Donc la variation d'entropie d'un système est facilement calculée. Je remplace D de Q par son expression et j'obtiens donc l'expression différentielle que je peux intégrer. Si je connais l'expression de L ou bien de H, je peux obtenir donc D de S. Il est clair que ceci serait plus facile si l'on parle du cas du gaz parfait. Mais bien. La convention de signe en thermodynamique est la suivante. Tout ce qui rentre dans le système, c'est positif, et tout ce qui en sort est considéré comme négatif pour la masse et pour les énergies, pour toutes les grandeurs extensives. Ceci est schématisé dans le schéma suivant. Le travail échangé peut être positif ou négatif selon s'il est reçu positif, s'il est cédé, c'est négatif. Alors, la même chose pour la chaleur. Bon. Les systèmes d'unité et les valeurs de certaines constantes, on les a ici. Donc pour le temps, c'est la seconde, le système international. La masse en kilogrammes, la longueur toujours en mètres, la température en Kelvin, avec la relation suivante qui est la relation entre le Kelvin et le degré C. La pression sur le Pascal, qui est 1 newton par mètre carré, sachant que 1 bar égale 10 à la puissance 5 pascal. Le volume donc en mètres cubes, l'énergie en joules,
la puissance en watts, qui est 1 joule par seconde. Certaines constantes, la constante des gaz parfaits, c'est utilisée toujours 8,314. Le gamma, on en prend, si ce n'est pas signalé la valeur, donc il faut utiliser toujours 1,4 pour l'air, qui est la valeur pour l'air. La masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.